Bon, ok, aujourd'hui je suis à Paris dans le 12e pour essayer la petite et même la petite sœur de la W800, la personne de la W230. Elle est toute neuve, elle est toute belle. Elle est ici dans une couleur bleu, prune, je sais pas, bref. Elle est en couleur en tout cas, ça c'est sûr. Pour la fiche technique, on va y aller tout de suite. À l'avant, on a une jante de 18 pouces avec un IRC Grand Eye Speed GS 19F en 90 de large, un disque de 265 mm avec un étrier Nissin 2 pistons, une fourche traditionnelle, un réservoir de 12 litres pour alimenter un monocylindre de 233 cm3 à refroidissement à air. Il développe 18 vaillants chevaux à 7000 tours. Il offre 1,9 m/kg de couple à 5800 tours si je dis pas de bêtises. Il a une boîte 6, la selle est à 745 mm de haut, l'ensemble pèse 143 kg. À l'arrière, on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 110 de large et un disque de 220 mm de diamètre avec un étrier de piston. Elle coûte 5200 €. Je le disais, elle est toute neuve et on va pouvoir y aller. Le feu et le phare sont à LED, les clignotants sont à ampoule, on a un contour et un compteur à aiguille et on touche exceptionnellement bien par terre. C'est limite si j'ai pas les genoux à angle droit quand j'ai les pieds par terre. On le voit là? Ouais, on le voit, ouais. Tac, 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 tac. On va aller par là histoire de pas rouler sur le trottoir trop longtemps. Là c'est trop haut. Maniabilité 21 sur 10. La machine est toute légère, c'est un vrai vélo. Et on est parti. J'ai eu un petit peu peur en lisant la fiche technique. Alors évidemment je m'attendais pas à une énorme puissance avec cette cylindrée de 233 cm3. Mais 18 chevaux, c'est raide, hein. On n'a pas trop l'habitude de cette cylindrée un peu hybride. On aime bien les 125 et maintenant on voit revenir des 400 cm3 comme la Speed 400 qui elle coûte 600 € de plus que cette W230. Et donc 18 chevaux, ouais, j'ai un petit peu peur. Mais on peut avoir 18 bons chevaux, 18 chevaux très motivés, comme on peut avoir 30 chevaux très feignants. On va voir ce que ça donne. Et on va surtout essayer de comprendre un petit peu le labyrinthe ici là. Voilà, ça a été coupé au montage. Boum. Ah, trop bien, et c'est excellent d'avoir un compte-tour et un compteur parce qu'on voit comment vit le moteur. On va finir par apprendre à le connaître, hein, ce petit monocylindre. Et si on sait que passer 4000 tours on a une explosion de puissance, et ben on va faire l'effort d'attendre 4000 tours plutôt que de passer un rapport en se disant non bah ça sert à rien, laisse tomber, on a 18 chevaux et c'est tout naze. Mais là de ce que j'en ai vu déjà, hein, on peut trouver ça étonnant, mais de ce que j'en ai vu là-haut, il y a un petit potentiel bien sympa. Alors ça sera peut-être uniquement pour la ville, mais on va voir comment ça se débrouille déjà en ville. Alors les graduations du compteur sont les graduations paires. Donc on a 0, 20, 40, 60, etc. jusqu'à 140. C'est pas forcément le plus pratique dans nos contrées où on a des limites de vitesse impaires dans les dizaines. Ouam, ouam, ouam. Faut que je fasse gaffe, je vais me mettre par terre. Très vive, évidemment, évidemment. Si un jour je tombe en panne d'essence avec cette W230, je suis sûr que je peux la prendre sur mon dos et l'emmener dans le métro comme ça, histoire de rallier mon chez moi, tellement elle est légère. Elle n'est pas très compacte, autant en longueur qu'en largeur. Elle est assez cossue, hein. Le réservoir de 12 litres est assez écrasé et donc assez large. Mais elle est très basse. On a vu aussi la selle est assez large, donc elle accueille bien le postérieur. On pourrait presque être assis deux côte à côte dessus. Donc on va mettre deux côte à côte devant, deux côte à côte derrière. On peut être donc 4 sur cette moto avec un repose-pied chacun. Comment ça, c'est pas légal? Oh, je suis sûr qu'au Vietnam ils le font. Jusqu'à présent ça se passe bien, le petit pot saucisson donne de la voix comme il faut. Alors
il n'y a évidemment aucun doute ni sur l'architecture moteur, le fait que ce soit un monocylindre, ni sur sa cylindrée justement, hein. Tout est très modeste, mais ça va parfaitement avec la moto. Oui, oui, ça passe, ça passe. C'est à 4500 tours que la moto est super sympa à conduire. On dirait un scooter le truc. Oh, le compte-tour. Non mais attends, il fait des montées en régime dignes du MotoGP. Incroyable. Oh, je vais beaucoup trop vite. Hop, on ralentit. Très bien. Excellent. Alors même si les chiffres sont pas extraordinaires, hein, on va à 50, 60 et plus, et le régime il est sympa entre 4 et 8000. Voilà, c'est pas des chiffres de ouf, mais tout ça s'agite très joyeusement. C'est très agréable à conduire et à voir sous les yeux comme ça avec la petite déco. On a un W doré en bas à gauche, donc en bas du compteur. Et en bas du compteur on trouve aussi un cristaux liquide. Là on a un totaliseur et on peut faire varier les infos, un trip, une horloge et un totaliseur. 3 informations énormes. Et à droite on a des voyants moteurs, le voyant de plein phare, neutre. On n'a pas de jauge à essence, mais on a un indicateur de réserve. Il ne doit pas consommer énormément, hein, ce moulin. Les 12 litres devraient pouvoir permettre de faire au moins 300 km je pense. J'ai pas trouvé l'info, hein. Si je la donne pas, c'est pas par économie, c'est surtout parce que je ne l'ai pas. Je suis un peu sceptique sur la position de conduite, même si je commence à m'y habituer. La selle est très basse et les repose-pieds sont assez hauts. Donc on a le genou qui est bien plié et le pied qui est pas mal ramené sous la cuisse. Donc ça donne une drôle de position. Je les aurais vus un petit peu plus bas, alors on aurait pu mettre moins d'angle dans les virages. Mais faut s'y habituer. Par contre sur le guidon, aucun souci d'ergonomie. On a un guidon large où les quelques contrôles tombent naturellement sous la main, klaxon et clignotant en tête. Allez, on est parti. Reste le prix, hein, 5200 €. C'est un petit peu élevé. Je serais très curieux de connaître le coût de revient d'une telle machine, et à la fois pas curieux non plus pour pas avoir une idée de la marge que se fait Kawa sur ce genre de machine, mais ça doit être assez confortable. Alors c'est pas la moto qui vendront le plus non plus, hein. Évidemment que les volumes resteront assez confidentiels je pense, et d'ailleurs tous les concessionnaires ne prennent pas de W230 en démonstration, le public étant tellement restreint. Un concessionnaire en province par exemple, avec beaucoup de entouré de beaucoup de voies express et finalement pas un cadre urbain très développé, n'aura pas de clientèle pour cette machine, même si là on va le voir, elle peut quand même se bouger suffisamment pour de la voie express. Là je suis à 110 km/h, je devrais pas le dire parce que c'est pas légal. On a une 125 comme l'était par exemple les GSX-S 250 en leur temps. Un vrai intérêt à ces machines, c'est un peu elles en font pas beaucoup plus qu'une 125 pour un tarif qui n'est pas du tout le même, donc pas forcément les machines les plus pertinentes. Reste le charme imbattable de cette machine, là où la Speed 400 chez Triumph est déjà plus versée dans le côté moderne de la machine. Ici on pourrait me dire ouais bah tu sais, celle-ci elle est de 68 et bah elle est vachement bien conservée, je l'ai laissé dans son jus machin, un petit coup de polish de temps en temps, et je pourrais tout à fait le croire. Allez, le pot saucisson crache encore un peu là, et on est bientôt arrivé, un petit peu ferme sur la fourche, et une moto très très souple avec des commandes vraiment très douces. Il n'y a pas un très bon feeling sur le sélecteur, c'est assez flou ce qui se passe en dessous du pied gauche, mais quand la vitesse est engagée, quand ça a cliqué, c'est net. Allez,
Le freinage, il est ce qu'il est, hein. Faudra anticiper un petit peu. C'est déjà très bien d'avoir un disque à l'arrière, mais c'est clair que la W230 ne brillera pas lors des freinages d'urgence. Allez, on va se faufiler ici. Je sais pas, je me suis jamais faufilé, j'aime pas faire ça. Merci à Yanis en tout cas pour le prêt de la machine. Je suis passé mais vraiment en total impro et j'ai pu aller rouler avec. Vous le trouverez, lui et la moto, à la concession Kawasaki Folie Méricourt dans le 12e. Merci à lui. On va essayer de se laisser un petit peu de marge là pour lancer le monstre. Allez, on est en... Je regardais l'écran pour me dire, on est en quelle vitesse là? Non, on est en seconde là. Allez, ouais, effectivement à 8000 tours, on peut arrêter de la cravacher. Il n'y a plus grand chose à en tirer, mais avant ça, ça a été super joyeux, d'une agilité mais super bienvenue. C'était pas gagné hein, avec une jante de 18 pouces à l'avant, mais le fait est que elle se faufile partout où on veut. Une position vraiment détente, on prend pas beaucoup l'air, peut-être que le flux est cassé à la fois par le phare et par le compteur. C'est tranquille, les épaules sont détendues, les bras sont écartés comme il faut et la visibilité dans ces rétro-ronds est très bonne. Rétro-ronds qui ne jurent pas avec le reste du design de la machine. Certains constructeurs aiment bien mettre des rétros futuristes même sur des machines au look classique. On va très bien, très bien. Oui, bah lui était sur le téléphone, tranquille. Est-ce qu'on se ferait pas un petit kick down? Allez, 7500 tours, 8000 tours et on redescend à 7000. Mais effectivement, passé 8000 tours, déjà la puissance est plus là, il y a vraiment plus rien à exploiter. Et en plus, des vibrations apparaissent dans les cale-pieds. Alors dans la selle, c'est pas gênant parce que c'est filtré par la mousse, mais dans les cale-pieds, ça se sent. Le rétro, on y voit encore clair. Ça va, la machine se désunit pas. Je crois pas avoir perdu plus de 10% des écrous, donc c'est bon. Je charrie, mais ce petit monocylindre s'en tire très bien. Il a une plage d'utilisation assez conséquente, donc c'est parfait. Les 18 chevaux, on la pêche quand même hein. C'est 18 chevaux qui sont bien volontaires, ils s'en donnent à cœur joie et ils nous font avancer dans la bonne humeur. Et le risque aussi, oui, l'adrénaline. Ah, quelles sont ces lumières bleues dans mon rétroviseur? Allez, très bien, bon feeling des pneus. C'est pas un modèle que je connaissais. Et ben ils font très bien le café. Enfin ça j'en sais rien, j'en bois pas, mais ils font bien le job. Allez, on se rentre. Ça a été un tour chrono là. Je pense que j'ai signé un bon temps scratch. Je vais pouvoir remonter au général. Allez, excellent. Et ça rétrograde d'un naturel vraiment terrible et d'une agilité à faire pâlir certains scooters. Waouh. Allez, rentrage. Je vais reprendre le XJR là pour rentrer chez moi. Ça va pas être la même mayonnaise. Bon, le gros semi-remorque quoi. Un produit pertinent pour les citadins qui voudraient sortir de façon ponctuelle de la ville, mais sûrement pas pour faire de la route. C'est pas du tout le propos de la machine. Allez, on en reste là pour cette très bonne et très marrante Kawasaki W230.